Un combat juridique qui oppose les personnes invalides au gouvernement du Québec se poursuit, alors que les personnes invalides avaient gagné une première manche en 2023 devant le tribunal administratif du Québec. Pour en parler, on reçoit l'avocate qui les représente pro bono, c'est-à-dire gratuitement, Maître Sophie Mongeon. Maître Mongeon, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, les personnes invalides touchent une rente d'invalidité, c'est le cas, mais à 65 ans, cette rente a un impact sur le montant de leur rente de retraite. En quelques mots, là, pour qu'on vous suive, résumez-nous ça. Et rapidement, lorsqu'on décide de prendre notre rente de retraite à 60 ans, à 65 ans, on va être pénalisé parce que c'est un choix qu'on fait. On appliquait cette même pénalité-là aux gens invalides. Donc, c'est pas un choix comme tel, c'était une situation, c'est une déficience. Donc, c'était un handicap qui faisait en sorte que leur prestation était réduite de façon considérable à 65 ans. Donc, la Commission des droits des personnes en 2017 a émis un avis comme quoi c'était discriminatoire basé sur la Charte des droits québécoise et également canadienne. Le tribunal a donné raison à notre équipe, Julius Gray, moi, la Commission des droits des personnes et Maître Laporte, comme effectivement que c'était discriminatoire et a annulé la pénalité. Toutefois, on a obtenu gain de cause, ce qui est exceptionnel, mais le gouvernement nous a porté en appel et les audiences sont le 24, 25, 26 septembre. Puis on vous cachera pas que c'est du David contre Goliath. Oui, évidemment. Alors, est-ce que ça touche beaucoup de personnes? On s'imagine que c'est plutôt limité. Des personnes invalides, il n'y en a pas tant que ça, et des aînés invalides encore moins? Mais depuis 1997 que cette pénalité-là est appliquée. Donc, en tout et partout, c'est 77 000 personnes qui ont été impactées par cette pénalité-là. Avec les débats qu'on a fait, notre groupe Les Invalides au front, je pense que vous en avez entendu parler, oui. Notre mouvement citoyen a été exceptionnel. En janvier 2025, la pénalité a été abrogée pour tout le monde. Signe qu'on avait raison. Donc, ce qui reste vraiment, c'est la rétroactivité. Donc, actuellement, en principe, les gens qui ont obtenu gain de cause, ils étaient 5 représentants. Eux, la pénalité ne peut pas s'appliquer puis ils auraient le droit à une rétroactivité complète. C'est ça que je pense que le gouvernement conteste. Toutefois, entre une rétroactivité complète et aller devant la Cour supérieure, après ça va être la Cour d'appel, la Cour suprême, il y a de la place au compromis et c'est ce qu'on invoque aujourd'hui. Venez à la table de discussion, là, puis je pense qu'on est capable de trouver un règlement. Parce que c'est beaucoup de fonds publics là, qui sont engagés là-dedans. Oui. Là. Et justement, qu'est-ce que ça représente en termes de montant d'argent pour les personnes qui touchent ces rentes-là? C'est des sommes qui sont importantes pour les invalides parce qu'ils ont peu de revenus, là. Effectivement, quand on a annulé la pénalité en janvier 2025, c'est environ une somme de 1 500 à 2 200 $ par personne qu'ils ont eu de plus dans leur budget. C'est énorme. Donc, ça fait des années que ces gens-là souffrent. Et pour les personnes âgées, vous le savez, un 10 un 20 tous les dollars comptent comme tels. Donc, on espère retrouver justice pour ces 77 000 personnes-là qui ont été impactées par la pénalité qui, clairement, était discriminatoire à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés. Là. Bon, d'ailleurs, ces personnes invalides ont si peu de revenus qu'ils n'ont même pas les moyens d'assurer leur combat. C'est pour ça que vous acceptez de les représenter, comme j'ai dit, pro bono. Là. Ça fait partie de votre idéologie ou enfin de votre engagement? Bien, quand on décide d'aider les gens puis faire de la représentation des accidentés ou des gens qui sont un peu plus démunis, ça vient avec. Quand tu fais ton don de soi, tu le fais au complet. Avec une activité de sociofinancement, on a réussi à ramasser 15 000 $ avec l'aide de la CSN, Mémo Québec, COFAN. On sait que la facture aussi a fait beaucoup de reportages sur ce problème-là. Donc, ça nous a aidé un peu, mais vous comprenez qu'avec 15 000 $, on n'ira pas très, très, très loin. Et comme je vous dis, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde au mois de septembre, c'est sûr que quelqu'un va aller en appel, Cour d'appel, Cour suprême. Et là, je vous cacherai pas qu'on va être essoufflé. Et est-ce qu'on a les moyens d'aller au bout de tout ça alors qu'on a obtenu gain de cause devant le tribunal? Là. Donc, je trouve que c'est injuste. Mais oui. Alors, c'est ça. Vous leur demandez, vous demandez à Québec, l'autre partie, littéralement de négocier, d'en arriver à un compromis. Là. Oui, puis j'ai des solutions, puis j'ai des compromis à proposer. Il suffit d'avoir une écoute. Je sais que on a interpellé le bureau de M. Girard. Il voulait pas commenter parce qu'il y a une audience qui s'en vient. Toutefois, je pense que ça serait dans la meilleure intention des parties de quand même trouver une solution avant le 24, 25, 26 septembre, qui est quand même 3 jours à la Cour supérieure. Là. N'est-ce pas? Alors, on souhaite que ce compromis survienne. Maître Sophie Mongeon, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Au revoir.